Une vidéo où je vous présente une petite sélection de 3 gameplays en Ligue Champion, voilà, pour vous montrer un petit peu comment j'évolue. Là je suis actuellement, là où je vous parle, j'avoisine les 3700 trophées sans les atteindre, ça devrait se faire si je fais pas trop de bêtises, mais j'en ai fait un petit peu parce que j'ai eu quelques fails depuis, je dois être à 5 ou 6 fails depuis mon début de rush il y a 2 semaines. Et voilà, là je vous fais une petite sélection de quelques gameplays sympathiques avec des designs un petit peu différents pour varier un petit peu. Je suis toujours là avec ma compo Go Evap. Et là vous voyez c'est un design un peu aux losanges. Alors là ce qui est bien encore une fois avec mes sorts de sauce, c'est que je peux ne pas me faire piéger à aller passer par des compartiments qui vont me faire le tour du village et pas aller au centre. Là vous voyez les troupes elles y vont directement dedans, le PK, les Valkyries, et donc les deux rages derrière vont faire le travail. Les Valkyries, comme vous voyez là, qui sont rentrés pile poil sur l'HDV et ils descendent quand même à grande vitesse tout en se débarrassant des Tesla qui sont autour, vu que les Valkyries, comme on l'a dit souvent, font des dégâts entre deux bâtiments, des dégâts de zone, donc c'est super. Ah, ça se passe pas mal. Les héros sont toujours bien derrière. Et donc c'est voilà, un village d'un clan que je connais pas, avec des noms qui sont imprononçables. Et ça s'est bien passé, on a même pu économiser une foudre. Sinon, donc dans ce rush, comme je vous l'ai dit, pendant que le gameplay se continue, j'ai eu quelques fails. Alors c'est dû à voilà, parfois on s'y prend mal. Il y a des designs qui commencent à être un peu compliqués, certains. Donc comme on vise que les trophées, encore une fois, et on trouve, ça commence à être de plus en plus dur de trouver des trophées. Là où je suis, entre 3006 et 3007, on tourne beaucoup à trouver des 1 trophée, des 5 trophées, c'est pas énorme. Donc je commence à attaquer des villes qui n'en ont que 9, et donc du coup si on fait 2 étoiles ça en fait 6, on n'en fait qu'une ça fait que 3, donc c'est un peu dur. Les défenses font mal, parfois je gagne des défenses. Ce que je regrette c'est de ne pas vous avoir filmé des défenses, mais je pense que je vais le faire à l'avenir pour qu'on puisse voir aussi à la fois des fails, à la fois des défenses gagnées, des défenses perdues, pour voir un petit peu comment ça se passe, pour mieux comprendre un petit peu la vie à 3600 trophées. Regardez, ce design là il est intéressant parce qu'il est très à la mode, je l'ai vu plusieurs fois, et le piège c'est que par le haut, vous voyez, c'est emmuré de partout, donc c'est très difficile de passer par le haut. Par le bas, il y a énormément de bombes géantes, il y a énormément de défense, c'est très difficile d'arriver à l'hôtel de ville, donc on peut éventuellement gratter une étoile, mais c'est pas gagné. Et là, encore une fois, c'est l'efficacité du double sort de saut qui permet vraiment de conduire là où on veut. Donc on va complètement feinter ce village, et on va réussir à passer de côté vers l'endroit où on va pouvoir avoir accès à l'HDV. Et en même temps, j'ai eu un golem, je sais pas si vous avez vu, mais il était un peu haut exprès, parce qu'il y a un golem en haut là qui continue à tanker pendant qu'il y a quelques sorciers derrière qui faisaient du nettoyage, qui permettait aussi d'assurer le 50%, à la fois par le haut, à la fois par le côté bas latéral gauche. Voilà, donc là vous avez vu, l'hôtel de ville, il n'y a pas eu trop de difficultés. Après, les difficultés que je peux rencontrer et qui est compliqué parfois pour faire le 50%, souvent quand je fais une étoile, c'est une étoile sur l'hôtel de ville et pas du 50%. Et la deuxième, en fait, c'est la difficulté à aller trouver le 50% en même temps, parce que des fois je me fais emmurer, je me fais piéger dans des murs de niveau 11, de niveau 10, de niveau 11. Et c'est vrai que quand on a des designs qui sont très bien segmentés, avec beaucoup de petits compartiments, mes Valkyries se retrouvent enfermées, le PK ne suffit pas, il va pas taper assez vite pour pouvoir me sortir de ces trous là, et c'est ce qui peut aussi me faire aussi pas mal de 1 étoile ou de 2 étoiles. Là pour ce dernier gameplay, celui-là il est assez épique, je suis tombé donc là je prends l'hôtel de ville parce qu'il est à l'extérieur, donc c'est assez rare, il y avait 30 trophées, je sais plus, 34 ou 35 trophées à prendre au total. Donc ça veut dire que si on fait 2 étoiles, ça devient vraiment un chiffre très intéressant de trophées à prendre. Donc c'est une personne de chez Bombay Canada, très gros clan, très réputé. Donc je prends l'hôtel de ville et en même temps je réfléchissais à par où j'allais passer. Et en fait, si vous voyez, si on prenait une règle avec les deux TDE, et on tracerait un trait, en gros on verrait que la continuation de mes deux sorts de sauce sont un peu la continuation de cette droite là. Et donc j'essaye de passer comme ça pour raser en fait le côté complètement de gauche à droite en fait. Voilà, de manière en biais. Et vous allez voir comment ça va se passer. Alors il y a des 2 TDE au niveau solo, c'est vrai que ça peut faire mal si mes golems vont pas bien devant tout droit, parce que les TDE en solo elles peuvent vite cramer des héros, peuvent vite cramer un PK.
Donc ça c'est un peu dangereux. Il y a un molosse dans le château de clan, mais ça me fait pas ce qui m'embête le plus. Moi j'ai eu plus de difficultés en fait, où je me suis fait piéger parfois. Une fois où j'ai fail, et je regrette encore une fois de ne pas avoir le record, parce que j'aurais voulu revoir la base de la personne, et les ballons qu'il avait en défense, et les ballons m'ont fait très mal, parce que c'était une base en fait où j'avais du mal à détecter le château, déclencher le château de clan, et après mes troupes devant, il n'y avait plus de sorciers derrière pour défendre, et mes troupes sont fait éclater par des ballons, ça faisait très très mal. Donc là j'en suis à 33% seulement, vous voyez, ça commence à être compliqué, le roi il s'est fait cramer d'une force phénoménale par une TD en mode solo, la reine elle n'est pas encore targetée mais ça ne saurait tarder, et vous allez voir, la difficulté c'est que ouais, là elle va commencer à prendre cher, et du coup j'active le pouvoir, hop hop hop. Des fois, faut faire gaffe avec ça, hein. Des fois, ça m'est arrivé aussi 2-3 fois de ne pas avoir le temps d'activer le pouvoir parce que le TDE solo a été plus vite que moi. Et donc, faut pas le faire tout à fait en dernière minute. Et là, on a 46%. Et si on regarde bien, j'ai un archer, j'avais encore un barbare et archer dans mes troupes qui me restaient, donc je les ai déployés, et en fait il restait 3 bâtiments, et pour 4%. Et donc hop, il y en a un qui m'a donné 2%, et donc je crois qu'il ne reste plus qu'1%. Et là, qu'est-ce qui se passe? Petite trappe à squelette, sortie de nulle part, qui s'occupe des mains, je n'ai plus de troupes, regardez, le dernier barbare va se faire éclater, et du coup, le petit squelette qui arrive sur mon archer, mais mon archer arrive à s'en débarrasser, mais d'une manière in extremis, et donc on a 49%, et juste ce qu'il faut pour faire le 50%. En général, ça marche dans l'autre sens, mais là ça m'a bien fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Quand j'en vois cette fin épique, je me dis purée quel bol, mais ça fait du bien un peu d'avoir du bol, parce que avec tous les fails aussi qu'on fait des fois à 49%, c'est normal qu'un petit peu la balance s'inverse. Merci à tous, n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude, et je vous dis à très vite, ciao.